Je t'ai parlé dernièrement des services que j'offre, mais un peu rapidement, en gros, voici ce que je propose. Mais plus exactement, comment ça se passe, une prise en charge de médias sociaux? Donc, ton entreprise, ton organisme, l'organisme où tu travailles veut déléguer cette partie-là à moi, par exemple, et tu sais pas trop comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. Eh bien, je t'explique ça dans ma vidéo. Allô, je suis Christine, créatrice de rayonnement virtuel pour Locas Communication. Selon moi, les entreprises et les organismes ont tellement de choses à dire et méritent d'être plus bavards sur le web, mais des fois ont besoin d'un coup de main parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, de créativité, de jus de cerveau. Donc, des fois, c'est mieux de déléguer. Il y a différents degrés de délégation qu'on peut faire pour les médias sociaux, mais je vais t'expliquer en fait la majorité du temps une prise en charge quand même complète des médias sociaux de tes pages entreprises. On commence le tout par une rencontre découverte, un appel découverte pour apprendre un petit peu à se connaître, voir tes besoins, pour voir si c'est vraiment de ça que tu as besoin, que je gère tes médias sociaux. Puis par la suite, eh bien, je te fais une soumission qui est personnalisée à tes besoins, à ta réalité. Puis si c'est accepté, eh bien par la suite, on va signer un contrat ensemble. En général, je ne fais pas de contrat des contrats en fait à durée indéterminée parce que y a tellement de choses qui peuvent arriver dans la vie d'une entreprise. Par exemple, dernièrement, il y a eu une pandémie, beaucoup se sont mis sur pause. Donc, comme ça permet au besoin de mettre sur pause le contrat, de l'arrêter ou même de le bonifier, de le changer facilement sans dire, c'était un an, il faut absolument aller jusqu'à la fin de l'année. Lorsque le contrat est signé, eh bien, on va se faire une rencontre assez rapidement pour pouvoir là, échanger de l'information pour que je puisse prendre en charge tes médias sociaux, vraiment tes pages d'entreprise. En général, tu vas pouvoir me mettre simplement administrateur, administratrice de tes pages d'entreprise via des business suites, des meta-business et compagnie. Donc, pas besoin d'échanger de mots de passe. La majorité du temps, là, il y a vraiment une autre manière là, de pouvoir me mettre administratrice de tes pages d'entreprise. Et aussi pour un peu en apprendre davantage sur ton entreprise, les valeurs, la clientèle, pour avoir un meilleur portrait du travail que je vais faire, à qui aussi je m'adresse. Souvent, à ce moment-là aussi, je propose fortement de créer une petite stratégie, donc de commencer la collaboration avec une stratégie pour être sûr qu'on sache où on s'en va, qu'on ne s'éparpille pas trop n'importe où, puis faire du contenu qui finalement n'amènera vers rien. À chaque début de mois aussi, on va se rencontrer, échanger l'information, qu'est-ce qui s'en vient. Donc, par exemple, on commence, je fais le calendrier éditorial du mois de décembre lorsqu'on est en début novembre. Donc, on se fait une rencontre pour brainstormer, pour en changer de l'information. Qu'est-ce qui va se passer à ce mois-là? Est-ce qu'il y a des activités spéciales, des promotions, une campagne de financement, peu importe. Donc, pour vraiment prévoir, puis même des fois prévoir aussi un peu d'avance. Oh, on sait qu'est-ce qui se passe, on va tranquillement commencer à travailler dessus. Et par la suite, eh bien, je peux partir et puis là, créer les textes, les visuels pour le calendrier éditorial, donc finalement. À chaque début de mois également, eh bien, je remets un rapport statistique du mois précédent, ce qui permet de voir un peu là qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, est-ce qu'on a mis en place certains trucs, certains projets, on voit si ça fonctionne bien, puis on peut se réaligner également, puis ça permet d'un mois à l'autre de voir aussi l'évolution. Ça peut être mensuel ou ça peut être trimestriel, peu importe, c'est de la manière qu'on le décidera. Vers le milieu du mois, eh bien, j'ai terminé la création du calendrier éditorial, donc tous les textes, les visuels également. À ce moment-là, eh bien, je te remets le tout, puis tu vas pouvoir commenter, demander des ajustements, pouvoir le voir, finalement l'évaluer. Et c'est sûr qu'au début de la collaboration, il faut s'attendre à avoir un petit peu plus d'ajustements ici et là. On apprend à travailler ensemble, mais plus ça va aller, plus la collaboration sera facile et aura beaucoup moins besoin d'ajustements, de commentaires là, dans le calendrier éditorial. Avec tous ces commentaires-là, eh bien, moi, je pars, je refais les modifications, puis vers la fin du mois, eh bien, une dernière vérification de ta part pour vraiment m'assurer que tout est correct, que ça te convient, qu'il n'y a pas aussi eu des changements. Des fois, ça arrive. Pour les entreprises, des fois qui ont plus de demandes de dernière minute, eh bien, c'est possible aussi d'ajouter au contrat des publications flottantes en attente. On sait qu'il y a des choses qui arrivent ici et là. On a un lien avec l'actualité là, selon le domaine qu'on est. Donc, ça permet aussi de dire, par mois, on peut également là, ajouter un certain nombre de publications dernière minute. On peut parfois les prévoir un peu d'avance malgré tout. D'autres fois, c'est vraiment un peu sur le fly. Puis, c'est inscrit au contrat là, que c'est possible de le faire également.
Lorsque tout est bien validé, eh bien, je vais pouvoir programmer les publications, puis aussi faire tout au long du mois l'animation de la communauté. Donc ça veut dire répondre aux commentaires, répondre aux messages privés, les avis. Donc vraiment m'assurer que tout se passe bien sur la page. Puis aussi, ça peut être plus large aussi, aller commenter des publications de d'autres pages et tout ça, tout dépendant le besoin qu'on a. Ce type de service te fait gagner beaucoup de temps, t'assure la constance sur les réseaux sociaux et aussi de la qualité. Donc, pour vraiment avoir quelqu'un qui voit où est-ce qu'on s'en va, puis qui gère tout ça, donc tu n'as pas besoin de t'en inquiéter. Tu sais que c'est entre bonnes mains. Ça peut s'agencer également avec d'autres services comme la rédaction d'infolettres, d'articles de blog, peu importe, on peut vraiment aussi là, aller un petit peu plus à l'extérieur des réseaux sociaux uniquement là, pour que ça soit bien complet, bien agencé tout ensemble ou travailler avec la personne qui s'en occupe aussi. On peut faire aussi la publicité Facebook, donc on n'en fait pas généralement, on rajoute pendant un mois ou deux au contrat un forfait là, pour ajouter de la publicité Facebook, ensuite on l'enlève. Donc c'est vraiment malléable aussi selon les besoins du moment que tu as. Et tout ça dans la bienveillance, la créativité, l'écoute et l'expertise, bien entendu. J'espère que ça t'a éclairé un petit peu sur la manière de fonctionner. Encore là, ça dépend vraiment des besoins de chaque entreprise, donc je personnalise chaque contrat selon les besoins de chacun. Mais en gros, ça fait un peu le tour de ce que j'offre comme service en gestion de médias sociaux. Soyez plus bavard sur le web avec Locas Communication.